Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et comme c'est mercredi et que je sais que voilà, le mercredi on a l'habitude de papoter mode par ici, je me suis dit que j'allais vous présenter les nouveautés que j'ai reçues de la part d'Uniqlo. Alors cette partie du vlog est sponsorisée par Uniqlo, donc on va se faire un petit haul comme ça. Et notamment on va commencer par cette veste que j'adore, qui est du coup une Uniqlo aussi, donc qui fait partie de ce haul et elle est juste incroyable. Et donc comme vous verrez sur cette pièce-ci et sur les autres, en fait, on est vraiment dans le thème comme ça, des beaux jours qui arrivent, du printemps et tout et tout. Et du coup, j'étais trop contente de faire cette sélection dans des tonalités plutôt claires, sauf un t-shirt noir que vous allez voir. Mais sinon, voilà, on est clairement dans le thème du printemps. Je vous mettrai de toute façon, comme toujours, le lien vers le site d'Uniqlo, les liens vers les pièces aussi que je vais vous présenter. Et puis donc, c'est parti, on attaque avec cette première pièce. Alors, je dis que c'est une veste, mais honnêtement, c'est un peu entre la veste et la chemise, donc plutôt peut-être voilà, une surchemise, mais c'est une veste qui est quand même assez légère et ça pourrait être une chemise un petit peu plus épaisse voilà, que d'habitude, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette veste. Alors il faut savoir qu'elle existe en différents coloris. Moi je l'ai choisie en vert comme ça, kaki, parce que je trouve que ça change. Ça permet aussi de porter de la couleur, mais sans que ce soit trop flash, et ça fait quand même, je trouve, assez printanier. Et puis aussi, mine de rien, tout ce qui est dans les tonalités vertes comme ça matche bien avec ma carnation. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de choisir cette veste. Alors là, vous la voyez pas en entier, mais vous la verrez à la verticale sur les essayages. Mais donc, elle a des poches comme ça ici à l'avant. J'adore, moi, comme vous le savez, fermer le col avec les cheveux attachés, tout ça. J'aime beaucoup, en fait, tout, même les poignets. Vous voyez, on a des petits détails ici au niveau des poignets. Et en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup la coupe de la veste parce que c'est une veste qui est quand même assez droite, qui est pas hyper longue, mais qui est pas trop courte non plus. Je trouve qu'elle tombe parfaitement. Et j'aime bien aussi, justement, le fait qu'elle soit pas trop épaisse. Comme ça, si on veut, on peut très bien la rentrer dans le pantalon ou bien la retrousser comme ça, la replier un petit peu sur elle-même. Moi, c'est comme ça que je la porte aujourd'hui parce que voilà, si comme moi, vous portez un pantalon taille haute par exemple et vous voulez un petit peu marquer la taille, vous pouvez très bien soit la replier comme ça, soit la rentrer dans le pantalon. Et c'est un peu ce qu'on retrouve, comme vous le savez, chez Uniqlo, c'est ce côté comme ça, simplicité, minimalisme, bon basique, de bonne qualité, avec des coupes, je vais pas dire classiques, mais plutôt intemporelles, enfin, dans lesquelles il y a quand même de la tendance et tout ça, je trouve. Mais voilà, vous allez pouvoir garder ces pièces pendant un bon moment, les ressortir à chaque saison. Bon là, en l'occurrence au printemps. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en dessous, je porte quand même un t-shirt à longue manche Heat Tech de chez Uniqlo. Parce que voilà, on parle printemps certes, mais c'est vrai que là, en ce mois de février, il fait pas encore hyper chaud. Donc je suis bien contente voilà, de pouvoir comme ça superposer les pièces et avoir encore des pièces un petit peu plus épaisses comme cette jolie veste. On passe à la suite. Alors bon, je vais aller dans l'ordre de ce que j'ai préparé sur mon portant. On a notamment ce superbe t-shirt blanc. Quand je vous parle de bon basique, c'est vraiment ça. On a un très beau t-shirt blanc, mais qui est quand même dans la tendance, qui est quand même super bien fini, avec par exemple le col comme ça, bien large. Moi j'adore. Donc cette partie comme ça, un petit peu côtelée. Et ce t-shirt, il est en plus de la gamme Erism. Et pour celles qui connaissent pas, donc Erism, c'est un peu l'équivalent de Heat Tech, mais à l'inverse. C'est-à-dire pour vraiment les beaux jours, quand il fait chaud et tout ça, en fait, c'est des matières qui vont vraiment vous donner moins chaud, qui vont vous laisser respirer, tout ça. C'est toute une technologie en fait qu'il y a derrière. Et donc voilà, c'est l'inverse de Heat Tech pour vous garder au chaud l'hiver. Là, c'est vraiment pour vous garder au frais l'été. Et Isaac, il a je crois il a au moins il a trois t-shirts Erism comme ça pour hommes. Il en a un blanc, un noir et un gris et il les adore. Et à chaque fois, bon, lui qui a tendance à vite avoir chaud en été, pour le coup, il adore ces t-shirts là. Donc ça, c'est la version femme et j'adore la coupe. Je l'ai pas encore essayé à l'heure où je vous parle, mais vous verrez de toute façon dans les essayages. Mais ne serait-ce que comme ça sur le portant, je trouve que la coupe est vraiment top. On a des petites fentes ici comme ça qui viennent un petit peu alléger la silhouette et alléger aussi la coupe du t-shirt comme ça plutôt que ce soit un gros bloc. Je l'ai pris en S. Après, bon, moi de ce que je vois comme ça, il va être plutôt, je vais pas dire proche du corps, mais il va tomber pile poil. Si vous recherchez quelque chose de voilà un petit peu plus large, plus oversize et tout, n'hésitez pas à prendre du M. Si vous avez la même carrure que moi, mais il est vraiment super beau et je trouve que le blanc il est parfait, c'est un vrai blanc
pas trop froid mais pas trop chaud non plus. Et comme vous le savez, voilà, les t-shirts blancs, on peut en mettre tout le temps sous un perfecto, sous un blazer. C'est un intemporel et un bon basique à avoir. J'ai pris du coup, alors c'est pas tout à fait le même t-shirt, c'est d'autant plus un basique que le blanc que je viens de vous présenter. C'est ce t-shirt noir comme ça, tout simple. Là au niveau du col, c'est quelque chose de plus fin. Voilà, on est encore une fois plus dans le t-shirt classique on va dire, mais encore une fois de bonne qualité. La matière du t-shirt vraiment hyper agréable, autant au toucher que sur la peau. Je vais regarder la compo. Ouais, c'est du 100% coton. Et voilà, encore une fois, je trouve qu'un t-shirt noir, bon certes, voilà, je vous parle des couleurs claires pour le printemps, mais un t-shirt noir, je trouve que c'est quand même un bon basique. Et puis mine de rien, même au printemps et en été, on aime bien des fois se faire des petits looks, total look black on va dire. Et du coup, ouais, je trouve que c'est un bon basique à avoir aussi, passe-partout. Et donc pareil, je l'ai pris en S. Je pense, comme le blanc, il va tomber vraiment juste comme il faut au niveau de ma carrure et tout ça. Mais ouais, trop trop beau ce t-shirt. Pièce suivante, alors là pour moi c'est une grande première parce que je n'ai jamais testé les jeans de chez Uniqlo. J'ai souvent essayé chez eux et porté aussi tout ce qui est pantalon à pince, tout ça. D'ailleurs j'en ai un que je vais vous montrer qui est trop beau aussi. Mais les jeans, jamais. Du coup c'est ouais, une grande première pour moi et j'ai vraiment flashé sur celui-ci. Déjà la coupe et la couleur et même au niveau de la longueur. Enfin comme ça sur moi il m'a l'air quand même assez long. Je vais pas dire trop long mais assez long, donc j'ai l'impression qu'il va quand même bien tomber. Et cette couleur comme ça, plutôt claire, plutôt printanière, que j'adore. Et puis la coupe, il est large, il a une coupe droite mais un peu baggy, un peu nonchalante comme ça, que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc là c'est la gamme Wide Straight Jeans. Et donc je l'ai pris en, je ne sais plus, je l'ai pris en 26 et en 33 inch. Ah oui, c'est ça qui est top et que je voulais vous dire, c'est que sur Uniqlo, vous pouvez aussi choisir la longueur de vos jeans. Et donc maintenant que j'y repense, je me dis ah oui non mais c'est pour ça qu'il me semble long, c'est parce qu'en fait j'ai pris la plus longue, la plus grande longueur. Et donc effectivement j'ai encore plus hâte de l'essayer. Donc ouais, moi je l'ai pris en 26, donc pour l'équivalent du 36. Et en longueur je l'ai pris en 33, donc ça équivaut en centimètres à 84 cm. Et ouais, non mais il m'a l'air vraiment dingue ce jean. Je vais vous montrer l'arrière. Il se présente comme ça. Et honnêtement, même le bleu et le vert en ce moment, je sais pas, j'aime bien les associer. Et je trouve que les deux ensemble vont super bien, matchent bien je trouve. Donc voilà, trop hâte. Et typiquement, on peut partir sur un look comme ça. T-shirt blanc et jean clair. Voilà, un classique, enfin encore une fois quelque chose enfin voilà, vraiment une valeur sûre et tout ça, les bons basiques à avoir. Quoi de tel qu'un t-shirt blanc et un jean en termes de bons basiques. Avant de passer au pantalon à pince dont je vous ai parlé, on va parler de ce cargo. Vous savez à quel point c'est la grande tendance des cargos. Ça fait déjà 2 ans, je dirais que c'est la tendance des cargos, mais alors là, j'en vois absolument partout. Et moi aussi, je vous avoue que je suis devenue une adepte, comme vous le savez sûrement déjà. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors, il est large, il n'est pas hyper long, en tout cas pas sur moi. Donc à voir comment il va tomber. J'aime beaucoup la couleur, la matière aussi qui m'a l'air hyper confortable. Et on n'est pas sur une matière dénime si vous voulez. Ou en tout cas même si ça l'est, c'est un dénime qui est assez léger, assez fin. On n'est pas sur du gros jean qui pourrait par exemple nous tenir chaud. Je vais regarder au niveau de la compo. Je pense que ça doit être du coton. Moi, je l'ai pris en M. Ouais, on est sur du 100% coton, effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Et ouais, franchement, il m'a l'air hyper agréable. On retrouve bien évidemment les détails typiques du pantalon cargo. Donc, on a une grande poche ici. On a la même de l'autre côté. À l'arrière, on a une poche comme ça qui est maintenue par un bouton. Et ça, encore une fois, un bon basique à avoir qui va s'associer avec tout. Alors soit on reste sur le t-shirt blanc comme ça, et blanc et beige bien évidemment ça match super bien, ou bien on peut aussi partir sur un t-shirt noir avec le bas, le pantalon beige comme ça, un petit sac à main pourquoi pas noir, ou camel aussi pour venir faire le lien entre le beige du pantalon et le noir du t-shirt. Et pourquoi pas mettre une ceinture camel aussi pour voilà, venir encore une fois faire le lien entre les deux. Et enfin, dernière pièce, on est sur donc le fameux pantalon à pince dont je vous parlais. Alors soit, enfin voilà, parce qu'on aime les pantalons à pince et tout ça, et au printemps c'est vrai que c'est hyper sympa. Soit par exemple, si au travail, vous devez quand même voilà, garder un certain dress code, on va dire, de bureau et tout ça. Mais franchement, mais vous prenez même pas la tête. Vous mettez ce genre de pantalon, alors voilà, qui fait encore élégant, habillé, un peu voilà, esprit costume et tout ça, mais dans une teinte claire.
clair comme ça, voilà, ça fait quand même printanier. On n'est pas forcément obligé de tout le temps porter des pantalons noirs ou bleu marine par exemple. Donc on a cette touche comme ça de fraîcheur printanière et tout ça, et en même temps on a le confort parce que ces pantalons là de chez Uniqlo, je les connais et ils sont d'un confort absolu. Donc franchement, encore une fois, valeur sûre. Je l'ai pris en S, taille haute, avec les pinces comme ça, les poches à l'avant. Ici on est sur une braguette et une agrafe. Et à l'arrière on a les poches comme ça avec les boutons. Donc typique du pantalon à pince. Trop beau. Et ça pareil, soit avec un t-shirt blanc, soit avec la veste que je porte, canon, soit même avec un t-shirt noir. Et justement je trouve que par exemple au printemps ou en été, enfin voilà, quand il commence à faire chaud et qu'on est dans un environnement de bureau, on peut mettre un pantalon comme ça qui fasse habillé, un t-shirt noir, voilà, pour rester peut-être, ou même blanc, mais voilà, pour rester peut-être sur le côté un petit peu plus sobre, et venir accessoiriser avec une belle ceinture, une belle boucle d'oreille, pourquoi pas un blazer et tout ça. Mais franchement, avec ça, vous êtes hyper confort, vous avez des bons basiques, dans des bons matériaux, et vous êtes quand même casual chic, et quand même élégante, et tout ça. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Et donc voilà les filles pour ce petit haul, j'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, je remercie Uniqlo de m'avoir fait confiance. Comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et d'ailleurs, en parlant de liens, à chaque fois, enfin souvent je vous le dis, mais je sais pas si vous avez tout le réflexe de regarder. Mais moi, je suis sur l'application LTK, sur laquelle vous pouvez retrouver comme ça directement tous les liens de mes looks que je poste et tout ça sur l'appli. Et notamment, vous y retrouverez aussi toutes ces pièces-là. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Je vous mets comme toujours les tailles dans lesquelles j'ai commandé les vêtements. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous hésitez comme toujours entre deux tailles et tout ça, je suis là pour vous aider. Et maintenant, je vous laisse avec la suite du vlog. Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est à Paris, on vient d'arriver avec Isaac. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de marcher pour aller au nouveau café de Cédric Grolet. On va aller voir un petit peu ce que ça donne, et aussi on va en profiter pour aller du coup aux Galeries Lafayette comme je vous l'avais expliqué dans le vlog précédent. Je vais aller m'acheter mon petit parfum, et puis comme ça aussi ça sera l'occasion de faire un petit tour. Isaac va peut-être voir les baskets, mais voilà, en tout cas on se balade et puis on vous embarque avec nous pendant cette journée parisienne. On pensait qu'on allait y aller en mode rapide, mais en fait il y a une queue de dingue. Il y a trop de monde. Bon, et bien finalement, on continue notre chemin. On est passé aussi devant le classique de chez Cédric Grolet. En fait, il y avait encore plus de monde. C'est que des touristes devant le truc classique. Et dans la petite ruelle, je crois que c'est les locaux. C'est plus des locaux, non? Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. Bon, ça avait l'air d'être plus des Parisiens, ouais. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on continue notre route et on va aux Galeries Lafayette. Pour aller chercher mon parfum, peut-être aussi pour manger un morceau, parce que mine de rien j'ai super faim quand même. Au moins on pourra rentrer sans attendre. Ouais. Sinon, en marchant pour aller justement au café Cédric Grolet, on est passé devant un truc, j'ai dit Isaac, il faut absolument qu'on y aille. C'est une adresse de cheesecake japonais traditionnel, ça avait l'air incroyable. Et on verra peut-être que sur le retour on ira, mais là j'ai trop faim, faut que je mange un truc. Bébé. J'ai pris mon parfum et là on va aller manger un morceau. Ça sent bon? Elle m'en a même mis dans les cheveux et tout. Et là du coup on va manger un morceau chez Paul & the Juice. Ça sera très bien. On a fini de manger un petit morceau. Bon, c'était vraiment hyper léger finalement, et c'est pas plus mal parce que comme j'ai un rendez-vous pro en déj. Déjeuner pro. Enfin, un déjeuner pro plutôt, ouais. Mais j'avais tellement faim, il fallait vraiment que je mange quelque chose. Donc voilà, ça m'a fait du bien. Et finalement, c'était pas si copieux que ça. On descend tout en bas des galeries parce que les toilettes sont au 6e. Et j'avais besoin de faire un petit pipi et une petite retouche make-up et tout. Et donc là, on file manger. C'est déjà l'heure de rentrer à la maison. J'ai pas trop filmé le déj de ce midi parce que honnêtement, on était tellement en train de parler et tout ça que du coup j'ai pas vu le temps passer. C'est toujours un petit peu délicat quand c'est un rendez-vous pro comme ça, parce que voilà, j'ose pas spécialement, enfin je veux pas trop filmer et tout ça parce que les gens sont pas tous à l'aise avec ça. Et mais en tout cas c'était super sympa. Et là on est déjà sur le retour.
C'est une nouvelle journée les filles, vous ne voyez pas parce qu'il fait encore assez sombre dehors, il n'est même pas 8 h du matin et on est tous les trois en route pour aller passer quelques jours à Nice. On est super contents. On va retrouver aussi mes parents qui viennent avec nous du coup comme je vous avais dit dans le précédent vlog. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous embarquer avec nous pour ces deuxièmes vacances du coup à Nice. Bon, nous on connaît déjà, mes parents connaissent pas et en fait on a tellement adoré la première fois qu'on leur a super bien vendu et quand on leur a dit que enfin voilà, on avait prévu de revenir et on leur a proposé de venir avec nous. Cette fois-ci Ayane aussi va découvrir Nice pour la première fois, donc ça va être vraiment chouette. J'ai regardé la météo et je vous avoue que les premiers jours il me semble qu'il fait pas, enfin il pleut. Donc bon, c'est pas grave, au moins on change d'air quand même et puis on aura quand même des journées, enfin des belles journées. Ça va juste être chouette, voilà, de faire une coupure, de partir avec mes parents, de faire découvrir Nice aussi à Ayane, de se retrouver tous ensemble et puis de faire des nouveaux souvenirs. On vient d'arriver à l'appartement. Franchement, l'appartement est super beau. On est en train tous du coup de se dispatcher un peu chacun sa chambre et qui range ses affaires où. Mais franchement, l'appart est vraiment super joli. Donc là, on est dans la partie salon. Je vous montre rapidement parce que bon, comme il y a mes parents, c'est un peu plus délicat de filmer. Donc là, il y a la cuisine comme ça ici. Franchement, la déco est super mignonne. Là, on a un Isaac qui se repose après avoir organisé toute la partie voyage et tout et tout. Là-bas au bout c'est la porte d'entrée. Ici vous avez un deuxième canapé mais je crois qu'il est convertible avec des jolis tableaux et tout ça. Là vous avez une chouette table pour manger. Bon là on a vu sur l'extérieur. Et ici vous avez une première chambre qui est la chambre d'Ayane. Oui, nous d'amour, ils m'ont fait signe, vous l'avez pas vu. Donc là vous avez son lit à l'arrière. Tu veux faire signe? Coucou. Ouais, là on voit ta main. Voilà. Et là, donc, il a sa commode. Il était en train de ranger sa chambre. Est-ce que vous voyez rien qui se cache derrière la porte? C'est pas grave. T'inquiète pas. Fais comme si j'étais pas là. Vraiment, ça date. Et donc, vous avez comme ça ici une chouette assise comme ça. Il y a des miroirs accrochés au mur partout. Et franchement, c'est trop agréable. Et j'ai dit à Isaac, tu vois, c'est ça qu'il faut. Faut vraiment qu'on accroche le miroir qui est dans le salon là. J'avais eu envie de l'accrocher. Finalement, je l'avais pas fait. Mais je trouve que ça change tout, enfin, d'avoir un miroir accroché au mur et d'être à niveau et pas posé comme ça de biais. Et il y a plein de chouettes idées déco, franchement, même genre cette petite lampe comme ça, j'aime beaucoup. Là, on est sur des fausses branches d'olivier aussi trop jolies. Enfin, ça donne vraiment plein d'idées. Et ici, vous avez une petite console, mais en fait, pour la petite astuce, c'est pour cacher les radiateurs. Je trouve ça hyper astucieux. Et là, pareil, vous avez des petites décos. Et Ayane va être trop bien ici dans sa petite chambre avec sa petite lampe là-bas. Et ben oui. Et bah oui mon fils. Ici pareil ils ont caché le radiateur derrière comme ça un meuble. Là vous avez encore un chouette. Franchement les lampadaires sont vraiment beaux. Et ensuite on passe dans la partie nuit. Et je vais vous montrer juste notre chambre. Et donc là ici c'est notre chambre. Bon mes parents ont presque la même. Mais ouais trop jolie aussi. Et là, vous avez partout des petits, je sais pas, les petits détails comme ça, enfin boisés et tout. C'est hyper joli. Bon, Ayane et Isaac se sont déjà jetés dans le lit, mais ouais, trop chouette. Et puis il y a des grands rangements comme ça et tout. Et pareil, j'ai beaucoup aimé ce miroir comme ça, le fait qu'il soit accroché au mur. En fait, vu que moi je suis grande, bah, du coup, quand les miroirs sont posés, tout ça, des fois, je me vois pas en entier, notamment dans mon dressing. Puis ça ouvre bien l'espace, donc ça me donne même des idées pour le projet déco à la maison. Là, c'est ma valise que je viens d'ouvrir parce qu'on avait pris des capsules de café parce qu'on savait qu'il y avait une Nespresso et j'ai adoré ça. Alors ici, on a un bureau comme ça avec, sur un système de tréteau et j'ai adoré. Mais ça, c'est des fausses branches. Faudrait que je regarde où est-ce que je peux en trouver. Limite, leur demander où est-ce qu'ils les ont achetés parce que c'est vraiment super joli. Et le pot aussi, j'adorais le contraste entre le rayé et puis le vert comme ça, trop beau. Et encore le petit détail, les prises comme ça noires, je trouve que ça... Pourtant, ça contraste vachement avec le blanc du mur, mais je trouve que ça fait hyper quali, j'aime beaucoup. Et puis, bien évidemment, le parquet. Vous connaissez mon amour pour le parquet. Mais pareil, j'ai trouvé ça hyper original, le fait de le mettre comme ça de biais. Je trouve que ça change complètement, ça donne une autre dynamique. Et ouais, j'ai pris mes pantoufles de la maison. Mais ouais, franchement, trop joli. Ici, vous avez une première salle de bain, trop belle avec la machine à laver comme ça. Bon, là, je suis en grand angle parce que c'est plus pratique. Et là, vous en avez une deuxième. Comme ça, plus petite, mais juste ce qu'il faut. Trop bien. C'est une nouvelle journée. On est quoi? On est mardi. Je vais faire mon make-up vite fait. Je me suis pas lavé les cheveux aujourd'hui, donc je vais me coiffer après.
Je vais d'abord faire mon make-up et mes cheveux, je vais les faire en arrière avec la cire, la coiffure que je fais en ce moment, parce que j'avais pas envie de les laver ce matin. Hier, ils ont pris la pluie et du coup, flemme. Et donc là, je vais les plaquer après. Là, pour l'instant, je les attache juste comme ça, histoire de faire mon make-up. Hop, je suis debout depuis 5h30 du mat. Et il est 8h. Et donc, je vais attaquer le make-up. J'ai emballé tous mes pinceaux comme ça dans un mouchoir retenu par un élastique, histoire qu'ils ne se baladent pas dans la trousse de toilette, parce que la trousse de toilette, au bout d'un moment, c'est quand même assez... ça devient sale, quoi. Et j'ai pas envie de mettre des pinceaux sales sur mon visage. Au niveau du look, je vous montrerai après. Mais j'ai mis quelques pièces que j'avais déjà portées hier. Enfin, j'ai changé. Hier aussi, j'avais mis ce truc-là Uniqlo, mais j'en ai deux. Donc, j'en ai mis un propre, pareil pour le t-shirt. En fait, j'ai juste gardé le gilet et j'ai changé de jean. Là, je vais faire mon make-up de d'habitude. Aujourd'hui, il pleut toute la journée, je crois. En fait, il fait assez couvert. Enfin, moi, ça me dérange pas trop parce que, bah voilà, on est déjà venu en décembre et là, il fait super beau et tout. Mais c'est vrai que pour mes parents, j'ai vraiment envie qu'ils voient la ville avec vraiment le ciel bleu. Enfin voilà, ça change tout, une belle lumière par rapport à même la couleur des bâtiments et tout ça. Donc j'ai trop hâte d'être à demain parce qu'à partir de demain, il fait déjà meilleur. D'ailleurs, demain, on a un sacré programme avec Isaac. On doit aller à Paris pour la Fashion Week. J'ai été invitée à plusieurs trucs, mais comme voilà, on était en vacances, en fait, j'ai réservé les vacances sans me rendre compte que c'était la semaine de la Fashion Week à Paris. Et du coup, je me suis dit, il y a au moins un truc que j'aimerais bien faire. Et donc, il y a une invitation que j'ai acceptée. Mais je pense que vous verrez ça plutôt dans le prochain vlog. Parce que vu que j'y vais mercredi, et le mercredi, je mets ce vlog-ci en ligne, du coup, il sera pas dedans. Mais ça sera pour dimanche, c'est pas grave. Donc du coup, avec Isaac, on doit faire l'aller-retour en 24 heures. Et ça s'est vraiment goupillé en dernière minute. On l'a su vendredi. Donc c'est assez fou quand même. Et la symbolique d'être invité à un event de la Fashion Week, c'est quand même dingue. Et donc c'est pour ça que je pouvais vraiment pas refuser. C'est quand même une sacrée opportunité. Et donc je suis trop contente, bien sûr. Mais c'est juste que ça s'est goupillé comme ça en même temps que les vacances et tout. Mais voilà, quand on veut vraiment quelque chose, ma foi, faut se donner les moyens. Mon make-up, il est toujours en barre d'infos. Je vous mets toujours le lien, il y a une catégorie make-up. Il y a les liens vers mes produits. Là, j'ai mis le fond de teint Dior Forever en teinte 3N. Là, je viens de mettre l'anti-cerne Make-up Forever en teinte 2.1. 2.1, il est plus jaune, enfin de toute façon, entre parenthèses, c'est écrit Y. Je pense que c'est pour Yellow. Et après, vraiment, quand j'ai fini tout mon make-up, je mets celui-ci, c'est le 2.2. Mais celui-ci, il est entre parenthèses, c'est écrit N. Donc je pense que c'est pour Neutral ou Neutre. Et du coup, effectivement, il est un petit peu plus... Il est moins jaune, en fait, celui-là. Et je le mets vraiment à la fin, ici, pour venir illuminer un petit peu. On passe ensuite aux sourcils. Je vais d'abord les coiffer. D'ailleurs, pour les sourcils, j'ai acheté un nouveau truc qui marche plutôt bien. C'est de chez Benefit. Et c'est un espèce de gel. C'est ça, c'est Fluff Up Brow Wax. Et en fait, c'est un espèce de... Ouais, bon, ils disent que c'est wax, donc plutôt une cire, mais c'est un truc plutôt blanc comme ça. Et en fait, ça vient figer vos cils. Et il y a un effet un petit peu épaississant, je trouve. C'est pas mal. Je l'ai pris sans grande conviction et honnêtement, j'étais agréablement surprise. Je vous avoue que je vois pas très bien ce que je fais. Parce que le miroir... Ah, mais voilà, je vais peut-être regarder plus dans le téléphone, en fait. Et donc, mes sourcils, j'ai tendance à les tirer comme ça. Et ensuite, hop, je viens les brosser vers le haut. Enfin, plutôt vers l'extérieur, pas tout à fait vers le haut. Ayane, le pauvre, il a super faim. Et il attend qu'on soit prêt pour aller à la boulangerie. Et du coup, je lui dis, écoute, moi, je vais me laver. En fait, Ayane et moi, on était les premiers debout. Enfin, mon père aussi, mais mon père, après, il est retourné, pas se coucher, mais il est retourné s'allonger. Et du coup, j'ai dit à Ayane, écoute, je me prépare et on va à la boulangerie. Parce qu'Ayane et moi, on est des lève-tôt. Mais Ayane, depuis qu'il est bébé, c'est un lève-tôt. Il s'est toujours levé au plus tard à 7h du mat. Et il n'a pas fait ses nuits tout de suite, il a fait ses nuits genre au bout de 1 an. Donc comment vous dire que la première année de sa naissance, c'était hyper fatigant pour moi. Et ça a toujours été un lève-tôt. Du coup, bon déjà, je suis pas une adepte des grasses mat et tout ça, mais c'est vrai que quand t'as un enfant qui se lève tôt, j'ai envie de dire que ça rythme tout de suite tes matinées, que t'as pas trop le choix que de te lever.
en même temps que lui. Là, c'est la palette Charlotte Tilbury, c'est la palette Piloto, toute simple, et j'utilise toujours cette couleur-ci. C'est un marron, mais très clair, qui s'approche pas mal de la couleur de ma paupière. Enfin, c'est, allez, 2 tons plus foncés que ma paupière, et du coup, c'est assez léger. J'en mets des fois en ras de cils, comme ça. Bon, je vais faire l'eyeliner, donc là, je peux pas vous parler. Ok, il y en a un de fait. Bon, c'est pas terrible, mais en fait, moi, j'ai l'habitude avec mon grand miroir que j'incline et puis un miroir loupe, donc j'arrive à bien voir. Là, je suis un petit peu... bon, je fais comme je peux. Pas aussi bien qu'à la maison, mais c'est pas grave. Bon, voilà, c'est de l'à peu près. Ça sera très bien. Je reviens après, si vous voulez, pour la coiffure, mais je crois que je vais libérer la salle de bain pour Isaac, pour qu'il puisse se laver. Du coup, je pense qu'on va changer de spot. On est dans la chambre. Je continue du coup avec vous. Je vais juste mettre mon bronzer. Et pour mes cheveux, en fait, la cire est dans la salle de bain. Et Isaac est parti se laver, donc j'irai après, c'est pas grave. Voilà, voilà pour le make-up. J'ai mis celui-là hier, il est trop beau aussi. C'est le 777 de chez Dior Beauty. Bon, je vais d'abord mettre du gloss parce que j'ai pas de... J'ai les lèvres assez sèches. Il est où le gloss? Where is my gloss? Ne me dis pas que j'ai paumé mon gloss. Parce que j'en ai mis hier dans la... Ah, il est là. Attends. Parce que j'ai pas envie de colorer mon gloss. Enfin, le colorer à l'intérieur de l'étui. Et en plus, c'est pas plus mal parce que comme il pleut aujourd'hui, j'avais pas envie de m'embarquer dans un brushing et tout ça. Chose que j'ai faite avant-hier soir, mais c'était pour hier. Et en fait, vu le temps qu'il a fait... Après, je mettrai un peu de cire pour les plaquer en arrière. Et ça sera très bien. Avec ça... Ah, j'ai pris mon sac, celui-ci. En fait, ah bah non, je peux pas vous montrer parce que je filme sur mon téléphone. Mais ce que j'ai fait, bon, je vous mettrai une photo sur le côté. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes tenues à l'avance. La fois dernière, quand on est venu ici, j'avais mal préparé mon coup. Enfin, j'avais eu moins de temps pour me préparer. Et du coup, au niveau des tenues, bon, j'avais essayé un peu. C'était pas aussi, entre guillemets, pointu. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment pris le temps de faire plein de tenues. Donc, j'ai essayé plein de fringues, même si j'avais la flemme. Mais bon, tant pis, je m'étais dit, allez, je serais bien contente d'avoir des tenues sympas ici. Parce que la dernière fois, en fait, justement, comme j'avais moins bien préparé mon coup, ici, je me suis retrouvée à porter souvent les mêmes fringues et pas avoir... en fait, j'ai pris trop de fringues de la même catégorie. Genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pris que des bombers. Et du coup, là, cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai varié. J'ai pris, voilà... un look avec un blazer, un look avec un bomber et tout ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos de chacune de mes tenues vraiment complètes avec le sac à main, la ceinture, les chaussures, la veste, tout. Et du coup, je suis trop contente. Et c'est effectivement des pièces qu'après, vu que j'ai pris que 4 tenues, du coup, après, je peux interchanger pour créer des nouvelles tenues et tout. Et ça, ouais, ça c'est hyper pratique. Et je les ai prises en photo, comme ça, je me souviens exactement du combo. Après, pour les tenues que je vais improviser une fois ici... Voilà, c'est pas grave, mais au moins je sais que j'ai 4 tenues prêtes et que je pourrais potentiellement aussi vous shooter. J'aimerais bien faire un reel ici, mais j'ai pas encore pris mes repères, bon, vu qu'on est arrivé qu'hier. Mais en attendant, c'est pas grave, on prendra des photos avec Isaac pour Insta. J'ai récupéré la cire qui était dans la salle de bain. Mon mari est là. Alors, bébé, hey. Est-ce que tu passes de bonnes vacances? On est d'arriver. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais bon. Ça se profile bien. Attends, je vais lever la caméra parce que toi, t'es plus grand que moi. C'est bon, c'est bon. Bah, il fait bon vivre ici. Oui. Franchement, il fait bon vivre ici. On va aller prendre le petit-déj. Ouais, est-ce que... C'est de la crème, pourquoi? C'est de la cire pour les cheveux, t'en veux? Ah, t'as pas pris de crème? Tu le vois ou pas? Bah ouais, non mais t'en as pas pris? Ou t'en as pas mis? J'en ai presque plus. Ah, bébé, j'ai ce qu'il faut pour toi, t'inquiète pas. Tu m'en donnes. Je vais te l'appliquer, je vais te faire un soin visage, qu'est-ce que t'en penses? Pas avec ça, hein? Non. L'hydratation, elle va être... Ah bah là, elle va être bien blanche. Bizarre, ouais. Elle va être pâteuse. Hein. Tu fais un tuto? Tu fais un tuto... Bah, tuto pas vraiment. Toi, tu te croises de plus en plus comme ça, non? Moralité? Moralité, j'attends. Jamais les cheveux vous-même. Non, mais moralité, j'attends que ma frange pousse. Et là, c'est entre les deux. Et même ma longueur de cheveux, c'est entre les deux. Tu sais, enfin, en fait, là, j'ai plus de coupe. En fait, j'ai plus de coupe. J'ai plus de coupe, mais une casquette. Bah, c'est pour ça que je les attache. C'est un peu le même principe que la casquette. C'est cacher un peu. Je vais pas dire cacher, mais écoute, j'ai rendez-vous mi-mars chez la coiffeuse. On va voir ce qu'on peut faire. Tu passes de bonnes vacances? Bah ouais, écoute, ouais, bon, elle commence à peine, effectivement, mais ouais, non, c'est. Ah bah ouais. C'est juste le début? Ouais. Après, nous, on connaît déjà. Mes parents connaissent pas, donc enfin, c'est des vacances qu'on va faire en fonction d'eux, voir un petit peu ce qu'ils veulent faire, tout ça, quoi. Ah ouais, ça, moi, je te dis, je laisse aller, hein.
Mais après, voilà, faut quand même qu'on fasse des trucs. J'ai pas envie de rester là. Par Ah contre, non, j'ai mais mal au ventre. Sortir là, il est 9h, ça y est. T'as mis ton hit tech? J'ai mis mon e-tech, yes. Parce que quand tu veux t'habiller au printanier, mais qui fait pas encore printanier, faut que j'aille devant un miroir parce que là, je me vois pas très bien. Moi, je vais par là, moi. Et donc, pour le look, on est comme ça. Je vous montre Bombers Être Concept Store, t-shirt Être Concept Store aussi. Ça, c'est H&M, Essentiel, New Balance. Et ça, c'est un sac Nike de inspiration Bottega Veneta que j'adore. Dans ce vert comme ça que j'aime trop. Et voilà, du coup, on est prêt pour aller faire un tour, surtout aller déjeuner. Petit moment skincare pour mon mari. J'ai plus de crème. T'as plus de crème, bébé. Franchement, c'est le seul truc que je fais. La crème sur le visage. Bah ouais, bah t'as pas besoin de plus, tu sais. Je pourrais faire des injections. Oh non, oh non bébé, moi j'en fais pas, c'est pas pour que t'en fasses. Détends tes sourcils. Je pourrais faire des tatouages sinon. Sourcils et tout. Barbe. Mais... Tatouage de comment on appelle ça truc, la pigmentation là. Microblading pour la barbe. Ouais, je pourrais faire ça. Non, ça pas besoin. Bon bah nous on est prêts, on attend mes parents. Ayane le pauvre, il est prêt depuis 6 h du mat. Et on attend. On va à la boulangerie. On va prendre du bon pain pour déjeuner. Et après, on va organiser le séjour. Bah, parce que là, si on écoute mes parents. Ça va être du dernière minute. Hein. Ouais. Donc là, il faut planifier. Et c'est vrai que plus on est nombreux et plus bah, on dépend des autres. Enfin, ouais, plus c'est compliqué parce que tu peux pas juste te laver et sortir. Non, mais on va leur demander ce qu'ils veulent faire. Ouais. On va faire en fonction de eux. Déjà, nous, demain, on n'est pas là. Jeudi, on est là à partir de jeudi midi. Donc, ouais, vendredi, samedi, dimanche. On sort du restaurant, on a mangé dans un restaurant tunisien. C'était trop bon, il s'appelle La Marsa. C'est ma mère qui avait trouvé cette adresse sur internet. Okay. Et franchement, il était super bon, il était bien noté et tout. Et donc là, ce qu'on fait... Alors, il faut savoir qu'on s'est tapé la pluie. Ah, maman. La max, hein. Ah, maman. La max hydrage. La pluie, mais la pluie du nord, hein, faut le dire. Sur toute la route, donc on a remonté toute la promenade des Anglais sous la pluie. Isaac et moi sans parapluie ni rien. Mon père, il m'a filé sa veste comme ça sans manches imperméable, et ma mère m'a filé un mouchoir, un foulard, enfin une écharpe pour mettre sur ma tête. Mais ouais, on était trempés. Du coup, là, on a bien mangé, on a séché, on a bu un bon thé à la menthe, et là, on remonte la promenade des Anglais. Ensuite, on va se balader un petit peu dans la vieille ville, sachant qu'il nous faut du café. Et après, on rentre à l'appartement.